Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1" since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Un homme d'une quarantaine d'années se trouve dans le sous-sol de la maison de ses parents. Nous sommes en plein été dans l'État de Washington et la chaleur accablante à l'extérieur le pousse à chercher refuge dans ce lieu plus frais. Ici-bas, il y cache un secret. Il s'est installé un petit laboratoire pour y préparer sa potion magique. C'est une tâche qui nécessite de la concentration et de la patience, mais pour lui, c'est un rituel d'espoir. Cet homme, du nom de Paul, est focalisé sur sa préparation, sur cette potion qui soulage ses douleurs. Selon lui, ce remède est la seule réponse à ses maux. Lentement, il verse les gouttes d'argent dans l'eau, observant avec fascination la couleur changeante de la solution. Une fois le mélange terminé, il allume son générateur d'argent colloïdal et le plonge dans le liquide. Le bourdonnement de l'appareil le transporte dans un autre univers, tandis que des milliers de particules flottent dans la mixture. Ses mains se meuvent avec assurance, veillant à chaque étape de la préparation, tandis que l'odeur légèrement métallique du mélange emplit la pièce. Il est presque hypnotisé par la beauté argentée de ce qu'il vient de créer. Avec précaution, il prend la bouteille de liquide et la regarde longuement, comme s'il était en train de contempler un objet sacré. Il a l'impression d'être à la fois un alchimiste médiéval et un sorcier des temps modernes. Puis, avec un sourire satisfait, il la range dans un endroit sûr, prêt à l'utiliser quand il en aura besoin. Mais il est encore loin de se douter de quelle manière sa potion va lui changer la vie. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un homme dont la couleur de peau est devenue anormalement bleue. Son nom, Paul Carasone. Victime d'un phénomène rare, découvrez sa True Story. Paul Carasone est né le 14 novembre 1950 à Bellingham, dans l'État de Washington. À sa naissance, il a une peau claire et des cheveux blonds vénitiens. Il vit un quotidien assez ordinaire durant la majorité de sa vie. Toutefois, en 1994, sa vie prend un tournant inattendu. À cette époque, Paul s'occupe seul de ses deux parents. Tous deux sont gravement malades à la suite d'accidents vasculaires cérébraux. Paul est totalement dévoué à ses parents et il finit par s'isoler du monde extérieur pour s'en occuper. Les rares sorties qu'il effectue sont uniquement faites pour faire les courses. Sachant que son père est sur le point de mourir et confronté à un stress énorme, Paul développe des problèmes de santé, comme des reflux gastriques et une dermatite. Cette maladie de peau entraîne des rougeurs, des croûtes et des démangeaisons. Un jour, il voit une annonce dans un magazine pour un générateur d'argent colloïdal. Il s'agit d'un appareil qui permet de diluer de l'argent liquide dans de l'eau. Le métal ainsi traité est vanté pour son pouvoir régénérateur. Il découvre notamment que boire ou appliquer celui-ci sur la peau peut traiter de nombreuses maladies. Paul décide alors d'acheter son propre kit
et commence à expérimenter chez lui. En un rien de temps, il a l'impression de ressentir les effets positifs de son remède maison. Ses problèmes de reflux gastrique disparaissent en moins de 3 jours et il prend alors la décision de continuer l'expérience. Chaque jour, il boit une tasse de 300 ml, ce qui dépasse largement les recommandations de l'époque. Petit à petit, l'argent colloïdal devient son remède miracle et il va l'utiliser à la moindre occasion. Il va jusqu'à le prendre pour des doses anodines, comme par exemple pour traiter des griffures de chat. Il constate des résultats remarquables sur la cicatrisation et il commence à l'appliquer sur sa peau quotidiennement. C'est alors qu'à l'âge de 45 ans, sa peau va prendre une teinte bleutée. Le changement est très progressif et commence à se produire après 2 ou 3 mois d'application constante. Il est tellement graduel que personne ne semble le remarquer jusqu'au jour où un ami lui rend visite. C'est une journée banale pour Paul Carrassone, mais lorsque son ami, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, sonne chez lui, tout change. Au fil de la discussion, son ami ne peut s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange sur son visage, une teinte anormale. Intrigué, il interroge immédiatement Paul à ce sujet. Paul prend ça à la légère, persuadé que son ami lui fait une blague. Chacun pense que l'autre se moque de lui. Le malentendu persiste et Paul commence à se sentir mal à l'aise. Après quelques minutes de quiproquo, Paul se rend compte que son ami est sérieux. Paniqué, il se regarde dans le miroir. C'est là qu'il constate les effets surprenants de son traitement. Sa peau a pris une couleur bleu grisâtre étrange, presque surnaturelle. Il a l'air d'un personnage tout droit sorti d'un film de science-fiction. Paul est sous le choc, alors que son ami l'observe, interloqué par l'étrange transformation de son visage. Pris au dépourvu, il ne peut s'empêcher de toucher son visage pour s'assurer que ce qu'il voit est bien réel. Il essaye de se nettoyer la peau, il met de l'eau et du savon, frotte de toutes ses forces. Malheureusement, il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Paul a pris les traits du grand Schtroumpf dont il lisait les aventures étant enfant, avec sa peau bleue et sa barbe blanche. Il est assez effrayé par ce qu'il voit. Il ignore si c'est grave et si sa vie est en danger. Il se doute qu'il assiste là au résultat de ses expériences, mais il n'avait pas pensé que cela pourrait avoir un tel effet sur son apparence. Malgré cela, il reste déterminé à poursuivre ses recherches sur les bienfaits de l'argent colloïdal. Paul n'a pas l'intention d'arrêter son traitement, car il est convaincu que l'argent reste la solution à tous ses problèmes. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the Hot Grill Summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Après avoir perdu ses parents, il tente de reconstruire une vie normale malgré sa nouvelle apparence. Il réalise rapidement que celle-ci peut être source de rejet de la part de beaucoup de gens. Il est souvent pointé du doigt dans la rue et il entend régulièrement des murmures de passants qu'il associe au diable. Face à cette hostilité quotidienne, Paul prend la décision de quitter l'Oregon pour s'installer dans la communauté de Madera, en Californie centrale. Là-bas, bien qu'il soit décrit comme plutôt solitaire et introverti, il parvient à entretenir une vie sociale et finit même par trouver l'amour. C'est au téléphone qu'il fait la rencontre de Jackie. Et lorsqu'elle le rencontre pour la première fois, elle est surprise de voir cet homme à la peau anormalement bleue. Mais cela ne l'empêche pas de le fréquenter, puis de l'aimer. Elle ira même jusqu'à boire, elle aussi, le liquide à base d'argent colloïdal préparé par Paul. Contrairement à lui, elle ne l'applique jamais directement sur sa peau, ce qui explique pourquoi elle ne souffre pas des mêmes effets secondaires que lui.
En 2008, Paul Carasson devient célèbre dans le monde entier. Il apparaît dans l'émission The Oprah Winfrey Show de la présentatrice du même nom. Sur le plateau, le Dr Oz dévoile que l'argent s'est infiltré dans ses cellules, expliquant ainsi pourquoi tout son corps est devenu bleu. Cette maladie est appelée l'argyrisme, causée par une exposition excessive à des composés chimiques d'argent. Après son passage à la télévision, Paul devient célèbre du jour au lendemain et une curiosité malsaine s'installe. Il est rapidement surnommé Grand Schtroumpf sur Internet et les grands médias s'intéressent tous à lui. Les déclarations qu'il fait dans ses interviews laissent les téléspectateurs perplexes. Paul déclare que sa boisson a résolu des soucis de santé qu'il avait depuis des années. Il avait d'ordinaire des problèmes d'arthrite à l'épaule qui auraient disparu avec son traitement. Selon lui, il serait aussi résistant aux coups de soleil. Dans une interview accordée à Inside Edition en 2008, Carasson surprend tout le monde en répondant « Je ne suis pas sûr » lorsqu'on lui demande s'il souhaite revenir à son état antérieur. Il va même briser son secret en montrant au monde comment il prépare sa boisson devant la caméra. La célébrité de Paul ne dure pas très longtemps. En 2012, il perd sa maison et se retrouve à la rue, tout en luttant contre une maladie cardiaque et un cancer de la prostate. Il prend alors une grande décision. Paul quitte Madera en Californie et retourne dans sa ville natale de Bellingham, dans l'État de Washington. Là-bas, il emménage dans le Lighthouse Mission Shelter, où il vit avec 40 autres personnes sans abri. La santé de Paul va continuer de se dégrader considérablement à cause de son tabagisme excessif. Après avoir contracté une pneumonie et fait un AVC, Paul décède le 23 septembre 2013 des suites d'une crise cardiaque. Il a continué d'utiliser de l'argent colloïdal jusqu'à sa mort, espérant ainsi guérir ses troubles les plus graves. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de l'une des femmes les plus célèbres d'Égypte. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.